Luc, après avoir quitté Boki, décida de changer. Il s'est dit, ah, il faut que je change maintenant. C'est vrai que j'ai aidé beaucoup de personnes, j'ai aidé beaucoup d'animaux. J'ai aidé à apporter le bonheur à Noumélan et aux alentours. Heureusement que j'étais là, parce que sinon, il y aurait eu beaucoup d'animaux qui auraient disparu. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup de mal à Boki. C'est vrai qu'il y avait des moments où il m'a fait confiance et je l'ai trahi. Il y avait des moments où il était bon avec moi et je l'ai trahi. Oui, en effet, Luc pensait au moment où Boki avait proposé de partager Yuk le taureau avec Luc et Luc l'a trahi. Il s'est dit maintenant je vais changer complètement, je ne vais même plus manger la chair. Je vais m'instruire, je vais apprendre des choses. Et pour cela, Luc décida de voyager encore plus, de partir loin, très loin. Mais il s'est dit, avant de partir, je vais aller voir le plus savant, le plus instruit des animaux, N'Djamala la girafe. Oui, parce que N'Djamala la girafe, avec son long cou, elles peuvent tout voir à travers le monde. Et avec ses longues jambes, elle voit encore plus haut. Elle doit savoir beaucoup de choses. En effet, le grandi visite à N'Djamala la girafe. Bonjour N'Djamala la girafe, c'est moi Luc. J'ai décidé de changer, j'ai décidé d'être herbivore. Et j'ai décidé aussi de connaître beaucoup de choses dans la vie. N'Djamala la girafe lui dit, ah ça c'est une bonne chose Luc. C'est une bonne chose de connaître beaucoup de choses. Mais il te faudra voyager dans plusieurs endroits. Parce que le voyageur, c'est quelqu'un qui s'instruit en voyageant. Quand tu restes à un seul endroit, tu ne sauras pas ce qui se passe ailleurs, donc tu ne seras pas instruit. C'est une bonne idée. Mais sache que tu dois être préparé, Luc. Parce qu'il y a des animaux qui vivent de chair et de sang, qui ne pensent qu'à ça, manger l'autre, sauter sur l'autre, attaquer l'autre. Il y a des humains qui ne pensent qu'à s'enrichir, qui ne pensent pas au bien de l'autre. Tu dois être très prudent. Merci, Mme N'Djamala la girafe. Je savais que vous étiez savante, je savais que vous étiez instruite. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien que je sois herbivore? Ah oui, dit N'Djamala la girafe. Parce que tu sais, Luc, Oncle Gaël le lion, quand il a fini de manger la viande, tu sais pourquoi il doit se reposer pendant très très longtemps? Parce que la digestion de la viande est difficile. Donc il ne peut plus rien faire, il est obligé de rester tranquille pour digérer. Alors que moi qui mange que de l'herbe, tu vois que je suis tout le temps en train de marcher. Si je me repose, je peux me reposer juste un tout petit peu. Parce que l'herbe est légère, je peux manger l'herbe autant que je veux et je le digère facilement. Alors, Luc prit tous ses enseignements, remercia N'Djamala la girafe et continua son chemin. Arrivé à l'orée du bois, il entendit une femme qui était en train de chanter une berceuse et qui avait entre ses bras un nourrisson qu'elle était en train d'allaiter. Quand la femme a fini d'allaiter, elle déposa le nourrisson devant la termitière, puis elle partit. Luc observa tout ce manège, puis elle regarda la femme partir. Et quand elle s'est retournée, plus de bébé. Luc ne comprit pas ce qui s'était passé réellement. Oui, la femme avait posé le bébé devant la termitière, mais le bébé avait disparu. Alors il s'est dit, eh bien, je vais tirer ça au clair demain. Il s'installa à côté de la termitière, vers les arbres, là, bien cachés. Et le lendemain matin, il vit la femme s'approcher de la termitière. Et dès qu'elle était proche de la termitière, la femme chanta une chanson. Oh Van Kumba, ouvre-toi et donne-moi le bébé pour que je puisse l'allaiter.
Et à la fin de la chanson, la termitière s'ouvrit et le bébé apparut. La dame prit le bébé et à nouveau fit le même manège que la veille. Il chanta une berceuse et le nourrit. Ainsi de suite, tous les jours, la femme fit ça. Et un jour, Luc fit pareil. Il est venu devant la termitière. Il a chanté la chanson. La termitière s'est ouverte et Luc prit le petit et partit avec. Oui, il peut être coquin, Luc, quand même, parce que voir un bébé comme ça, au lieu de laisser ce bébé avec sa mère, mais Luc l'a piqué. Oh, le coquin. Mais comme c'était le plus rusé des animaux, il s'est dit, si cette femme est obligée de cacher le bébé dans une termitière, eh bien, c'est parce que cette femme a bien une raison. C'est parce qu'elle ne peut pas vivre avec le bébé dans la maison. Elle ne peut pas vivre avec le bébé dans le village. Donc c'est pour protéger le bébé qu'il l'a mis là. Donc Luc s'est dit, ben, et je vais prendre ce bébé et je vais le cacher ailleurs. C'est ainsi qu'il l'a pris. Mais en cours de route, il s'est posé la question, mais comment je vais nourrir ce bébé? Parce qu'il ne boit que de lait et moi je n'en ai pas. Alors il alla déposer le bébé devant la tanière de la lionne. Celle-ci sortit de la tanière, puis était étonnée de voir ce nourrisson bien grateful. Et les lions accourent vers la maman. C'est quoi ça? Puis la maman leur dit, mais c'est un petit homme, je vais le dévorer. À ce moment précis, Luc arriva. Non, lion, il ne faut pas le dévorer maintenant. Il est tout petit. Il faut plutôt le nourrir, il faut plutôt lui donner de votre lait. Et quand il sera grand, il pourra vous aider. Il pourra vous aider quand les hommes vous attaqueront. Il pourra vous aider à aller chercher à manger. Alors c'est ainsi que la lionne prit le petit, qui s'appelait Samba, et la lionne le nourrit avec les lionceaux. Ainsi Samba grandit avec les lionceaux. Ainsi Samba commença à avoir les habitudes des lionceaux. La lionne lui a appris à chasser. La lionne lui a montré quels étaient les animaux gentils, quels étaient les animaux méchants, quels étaient les endroits qu'il fallait éviter. La lionne lui a appris aussi à éviter ses semblables à lui, l'homme. Alors Luc de temps en temps venait voir si Samba grandissait bien. Et quand il a vu que celui-ci était bien là où il était, eh bien Luc partit. Alors Samba grandit. Samba grandit. Mais Luc, un jour, est revenu avec un arc et des flèches. Et puis il a appelé Samba, puis il lui a montré comment utiliser cet arc et les flèches. Et puis il lui a dit, il faut que tu le caches là. Un jour, tu en auras besoin. Parce que tes frères là, ce sont des lionceaux, mais ils vont devenir des lions. Et quand ils seront des lions, eh bien, ils auront le réflexe animal et de vouloir te manger. Avec ton arc et tes flèches, eh bien, tu pourras te défendre. Ainsi Samba entendit Luc, puis cacha son arc et ses flèches. Et tous les jours, il s'éclipsait de ses frères et de la lionne pour s'exercer avec l'arc et les flèches. Un jour, la lionne est rentrée et elle était blessée à une patte. Puis elle marcha péniblement vers les lionceaux qui lui posèrent la question, « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ah, c'est rien, je me suis juste pris la patte sur une épine. » Puis les lionceaux m'ont dit, « Ah, ok. » Mais la lionne est venue vers Samba, parce qu'elle ne voulait pas dire aux lionceaux que c'est les semblables de Samba qui lui ont fait ça. Alors elle s'approcha de Samba et lui dit, eh bien Samba, ce sont des hommes qui m'ont attaqué. L'un d'eux m'a envoyé une flèche à la patte et je l'entendais dire, ah, cette lionne n'ira pas loin parce que ma flèche est empoisonnée, donc je vais mourir. Mais je ne voulais pas dire ça à tes frères parce que sinon ils allaient être fâchés avec toi. Alors Samba était triste. Puis la lionne dit au lionceau et à Samba, écoutez, je vais juste aller marcher un peu pour que ma patte aille mieux. Parce qu'elle ne voulait pas que les lionceaux la voient mourir. Mais Samba avait compris. Puis les lionceaux lui disent, oui, vas-y maman, il n'y a pas de problème. Et quand la lionne est partie, eh bien Samba s'est mis à pleurer. Mais les lionceaux ne comprenaient pas pourquoi elle pleurait. Alors les lionceaux ont attendu le retour de leur maman qui n'est plus jamais revenue.
Alors ils ont décidé d'aller chasser. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se nourrir tout seuls. Mais plus ils grandissaient, plus ils commençaient à commander Samba. Parce qu'ils se sont rendus compte que Samba n'avait pas la même puissance physique qu'eux, n'avait pas les mêmes dons qu'eux, la même puissance de la mâchoire qu'eux. Donc ils ont commencé à lui dire, toi c'est toi qui portes cette biche, c'est toi qui vas faire ceci, c'est toi qui vas faire cela. Ils ont commencé à le commander. Puis le plus petit a commencé à être jaloux de Samba, à lui prendre la nourriture que l'aîné lui avait donnée. Et Samba a senti que ses frères lionceaux, qui sont devenus des lions, commencent à être des vrais lions, à avoir une nature de lion. Alors un jour, les deux lionceaux ont voulu attaquer Samba pour le manger. Mais la grande, donc c'était Nyaru, Nyara et Nyaru, Nyaru, Nyara et Nyaru. Les deux ont voulu attaquer Luck, mais la grande n'était pas là. Alors Samba, ils ont voulu attaquer Samba. Alors Samba a couru dans la forêt, a pris son arc et ses flèches, puis l'a dirigé vers les deux. Puis il leur a dit, si vous m'approchez, je vais vous tuer avec ces flèches. Alors les lions ont eu peur, ils sont partis. Puis la grande est revenue, quand il a vu ça, il s'est rendu compte que Samba était devenu puissant avec cet arc. Et elle s'est dit, ah, c'est peut-être cet arc, ces flèches-là qui ont tué ma mère, il faut que je fasse attention. Alors Samba a gagné en puissance et les deux lions se sont enfuis, mais la grande, donc la lionne, est restée avec Samba. Et ils sont devenus amis. Et puis Samba lui a dit, voilà, maintenant, j'aimerais que tu ailles me chercher plein d'animaux partout dans la forêt, des bœufs, tous ces animaux sauvages. J'aimerais faire un troupeau. Et Samba fit un grand troupeau. Il avait un immense troupeau, il était costaud et grand. Alors Luck est revenu. Et puis lui a dit, maintenant Samba, il est grand temps que tu retournes voir ta mère. Et lui